Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Je m'appelle Deneuve et je partage avec vous sur cette chaîne tout mon apprentissage de la pyrogravure. Si vous voulez être au courant de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification et aussi à vous abonner à ma newsletter pour pouvoir être notifié de la sortie des articles dans mon blog ainsi que de tous les projets que je fais autour de la pyrogravure sur Internet. J'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle le Cercle des pyrograveurs et des pyrograveuses où nous sommes une communauté de plus de 200 personnes et nous échangeons tous ensemble autour de la pyrogravure. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous n'y êtes pas encore. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une vidéo tutoriel. Nous allons réaliser ensemble une pointe qu'on appelle la shading point à partir d'une pointe du pyrograveur Brent Peter Jr. Si vous avez ce pyrograveur et que vous n'avez pas encore réalisé une pointe personnalisée avec les deux autres pointes qui sont fournies dans le kit de base, n'hésitez pas à suivre ce tutoriel. Je vous présente le matériel. Vous aurez besoin d'un marteau. Le marteau va nous servir à taper la pointe pour l'aplatir jusqu'à ce qu'on atteigne la forme voulue. Vous allez avoir besoin d'une pince. La pince sert à recourber la pointe. Vous allez avoir besoin d'un objet métallique. Alors moi j'ai pris une rondelle C7 de mon haltère, ça permet de fixer les poids. Mais vous pouvez prendre une autre surface métallique du coup sur laquelle vous allez taper. Vous allez poser la pointe dessus et vous allez marteler avec le marteau. Vous allez avoir besoin d'une lime pour pouvoir aiguiser un tout petit peu la pointe. Donc la pointe que nous allons réaliser, c'est une shading point spoon. C'est une shading point particulière qui a la forme d'une cuillère. Donc je vais me baser sur le tutoriel d'un youtubeur pyrograveur qui s'appelle Ricky Quello. Il a fait une vidéo où il montrait comment il faisait cette pointe à partir d'un fil de fer. Moi, je vais le faire à partir des pointes du Brent Peter Jr. De base, le Brent Peter Jr. vient avec 4 pointes. On en a 2 comme ça, identiques, plus 2 autres. Donc, les 2 pointes identiques comme celle-ci du coup, vous servent à faire des formes voulues. Vous pouvez l'utiliser telle quelle, mais c'est pas très intéressant comme pointe pour faire des techniques de base de pyrogravure. Donc ce sont des pointes qui sont destinées à être customisées, si je puis dire. Vous faites la forme que vous voulez avec. Et donc moi j'ai décidé de faire la shading point spoon, qu'on appelle aussi shading spoon. Pour commencer, au fait, vous allez prendre votre pince, vous allez aplatir l'extrémité. Vous allez aplatir l'extrémité de cette manière-là. Et ensuite, on va écarter un tout petit peu. On rassemble bien. Vous allez prendre votre marteau, vous allez poser votre pointe sur votre surface métallique et vous allez taper dans ce sens-là. Je vais rapprocher un peu pour que vous voyez le geste. Donc on est sur un geste comme ça. Vous voyez, vous allez dans ce sens-là. Du coup, pour pouvoir aplatir le bout, pour que ça soit le plus plat. Moi, je l'ai fait tout à l'heure sur ma deuxième pointe sur mon tapis, pour que mon tapis puisse absorber le bruit, parce que c'est très bruyant. Et si vous êtes sensible aux oreilles, pensez à protéger vos oreilles. Et on a ça comme résultat. Voilà. Donc, on part vraiment de ça à ça. Vous voyez? Hop. Lorsque vous allez, au fait, vous allez vous rendre compte à quel moment arrêter d'aplatir selon le visuel. Moi, j'ai aussi en référence la photo de la shading point spoon. Je
pas pourquoi je l'appelle Shading Spoon. Vous voyez, elle ressemble à ça. Après, moi, ça va être vraiment une mini cuillère parce que je pense que peut-être le fil de fer n'était pas assez large. Et là, du coup, avec ma pince, nous allons lui donner une forme de cuillère. Hop. En me basant toujours sur mon image du coup. Le retour de la caméra. J'arrive pas à faire le deuxième. Pourtant j'ai réussi le premier. Le premier côté. Voilà. Du coup j'ai redressé un tout petit peu la pointe. Et ensuite je vais courber, incliner un tout petit peu ici l'extrémité. Pour qu'on ait vraiment ce côté cuillère, et je rapproche un maximum les deux filaments comme ça, vous voyez. Et la dernière étape, j'aplatis au max, c'est de pouvoir limer, c'est de limer au fait tout autour de la pointe. C'est pour que ça puisse être un tout petit peu aiguisé, et lorsque vous allez travailler sur des bois qui vont avoir un peu plus de grain, ça va facilement couper la fibre du bois, et ça permet aussi d'avoir des lignes straight, des lignes droites. Voilà, faut que j'arrête avec les anglicismes. Je continue à limer. Je vous montre le résultat en vidéo. Voici le résultat. Je vous mettrai quelques photos juste après. Et je suis assez contente de moi. En plus de ça, je n'avais pas cette pointe sur aucun de mes pyrograveurs. Maintenant, j'en ai une. Je vais vous montrer en comparaison avec la Shading Point classique du Brent Peter Jr. Vous voyez, celui-là est plus large et celui-là, il est plus fin et petite forme de cuillère. Voilà. Le tutoriel touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez eu un peu plus d'explications sur comment réaliser votre pointe personnalisée avec les deux autres pointes qui sont fournies dans le kit du Brent Peter Jr. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire, n'hésitez pas à les poser et aussi à me donner votre retour d'expérience si vous avez déjà fait une pointe personnalisée qui est peut-être différente de celle que j'ai proposée dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.